Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo assez spéciale que nous n'avons jamais fait paraître sur cette chaîne YouTube. Donc c'est une vidéo mise à jour Apple. Donc comme vous pouvez le voir, mon iPad est maintenant en version iOS 14. Donc cette version n'est pas encore sortie au grand public, mais vous avez moyen de la télécharger sur certains sites web. Il y aura une prochaine vidéo qui vous expliquera comment le faire et comment l'enlever. Maintenant, on va voir quelques petites nouveautés que j'ai trouvées pas mal sur l'iOS 14. Déjà, on va commencer dans la bannière dans laquelle on peut bien sûr contrôler, donc filmer son écran avec le minuteur plus simplement, le son et tout. Donc on va faire comme ça. On va cliquer là-dessus. Donc ça, en fait, vous savez, quand vous écoutez la musique ou ce genre de choses avec vos AirPods et que vous n'entendez pas une alarme incendie, une sirène, un détecteur de fumée sonner, un chat, un chien, un appareil électroménager sonner, un klaxon de voiture, une sonnette, des bruits de porte avec laquelle on frappe, des pleurs de bébé, des cris, voilà. Votre iPad et votre iPhone va automatiquement vous le notifier. Je n'ai pas encore fait le test, mais je mettrai des petites images de test. Maintenant, quand on va appeler Siri, il ne va plus apparaître en plein écran, on pourra toujours continuer à faire d'autres choses. Essayons. Dis Siri. Dis Siri. Quelques légers problèmes techniques, excusez-moi. Dis Siri. C'est bizarre. Siri n'a pas l'air très réveillée aujourd'hui. Dis Siri. Bon, je suis confuse, nous n'allons pas pouvoir faire le test. Mais je vous le montrerai à un moment ou à un autre. Dis Siri. Désolée. Donc on va continuer. Toujours ici, pas trop de différence à part sur système et le petit micro est à part. Là on va l'activer. Comme ça, s'il y a un problème, je le sais. Après, bon, la taille du texte, ça, on pouvait déjà le faire. Donc maintenant nous allons passer aux widgets. Donc les widgets sont les choses qu'on peut trouver à côté de l'écran et des applications. Faire un clic long et on va pouvoir modifier les widgets. Donc, par exemple, on peut mettre comme ça. Petite fonctionnalité, garder sur l'écran d'accueil, garder l'affichage du jour sur l'écran à côté de vos apps. Moi je vais l'activer puisque je préfère l'activer. Après, là, il y a ce petit carré dans lequel on va pouvoir glisser des apps. Donc, par exemple, on va mettre une pile intelligente. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans cette pile intelligente? C'est une bonne question. On va mettre ce widget et là, ça défile les notes, les achats et tout. Voilà. Donc là, on peut voir différentes choses. J'aime bien ce genre de choses parce que ça nous permet de, sans prendre trop de place, voir tous nos widgets. Ce que j'aime bien. Voilà. Par exemple, directement. Là, on va ici. On voit les achats sur l'iTunes Store. Enfin, l'achat sur l'iTunes Store. Là, on voit la batterie de l'iPad. Donc, on peut, en faisant un clic long, supprimer le widget. Donc là, on voit la météo, qui n'est pas cliquable. Après, on peut voir aussi que maintenant, la forme des applications se rapproche de plus en plus de la forme des applications Android. Cherchons. D'abord, alors, on va taper image, app, Android.
Voilà. On va essayer de voir la différence. On voit... Bon, sur ces téléphones-là... Ah, voilà. Là, on voit les applications très rondes. Et on peut comparer et voir que les applications Apple ne sont pas très loin non plus. Voilà. Là, on peut voir. Ouais. C'est de plus en plus rond. Après, sur les applications, on a vu. Maintenant, dans Réglages, on a moyen d'aller dans Apple Pencil. Donc, en fait, vous pouvez... il y a de nombreuses fonctionnalités avec Apple Pencil qui se sont rajoutées. Comme quand vous allez dans Notes, juste ici, vous avez moyen de dessiner avec votre Apple Pencil des mots, par exemple. On va repasser mon clavier en français. Mais vous pouvez dessiner. Donc moi, je n'ai pas encore d'Apple Pencil, mais je vous ferai une démonstration quand j'en aurai un. Après, au niveau du graphisme, on peut voir que le graphisme est plus rond que normalement, que d'habitude. Il prend moins de place, on pourrait dire. Je trouve que le design s'est amélioré par rapport au dernier design. Donc voilà. Après, il y a moyen de faire plutôt des espèces de sous-dossiers un petit peu. Comme c'était déjà le cas, mais avec un aspect design plus soigné, on pourrait dire. Voilà. Donc là, je trouve que au niveau de notes, c'est vraiment bien. Voilà. Donc maintenant, on va aller dans photos et on va voir, il y a quand même des différences. Sur le côté, il y a album pour vous, ok. Excusez-moi, photothèque, voilà. Après, c'est juste ce design graphique sur le côté, là, récent, ainsi de suite. Masqué, voilà. Donc, sur ça, je trouve que c'est vraiment bien. Après, sur mail, je n'ai pas regardé pour l'instant, mais oui, il y a quand même des petites différences. Donc déjà, on voit le mail en beaucoup plus gros. Voilà. Je trouve que c'est pas mal parce que quand même, c'était un peu petit avant. Après, il y a l'application Feedback que vous avez pu voir sûrement. C'est pour s'évaluer. Donc c'est pour évaluer les nouvelles mises à jour Apple. Donc bon, moi je ne l'ai pas encore fait, mais je pourrais peut-être le faire un jour. Au niveau de l'Apple Pencil, je vous ferai une démonstration, mais je vous le dis quand même. Grâce à lui, vous pourrez écrire avec votre Apple Pencil dans la barre de recherche au lieu de taper comme ce que moi je le fais. Ce que je fais. Et en haut, dans la barre de correction automatique, vous avez des sites tapés récemment. Donc par exemple Gmail, application mobile, des mots-clés tapés récemment. Voilà. Android. Bon, moi je trouve que c'est assez satisfaisant cette nouvelle mise à jour, vraiment. Je suis désolée, comme je n'ai pas d'Apple Pencil, je n'ai pas pu vous faire les démonstrations, mais elles vont être faites. Après, il y a une nouveauté au niveau du design graphique pour taper dans votre tablette ou ordinateur ou dans votre mobile, pardon. Excusez-moi, et là vous pouvez taper par exemple par exemple localisaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai tapé ceci, mais localisaire. Vous pouvez faire comme ça. Alors je trouve que c'est nouveau, cet aspect graphique tout neuf, on pourrait dire, est assez bien. Enfin, et satisfaisant, on pourrait dire, parce que voilà. Il est plus soigné, on pourrait dire, je pense, moi. Dites-moi votre avis dans les commentaires, hein, voilà. Après, donc, pour Siri, normalement,
je vais vous mettre une flèche là où il apparaît normalement et je vais essayer de vous faire des images quand la vidéo aura fini son tournage. Donc par avance, je m'excuse là de mon petit manque d'activité jeudi dernier. Je n'ai pas pu poster une vidéo, je m'en excuse. Après, pour les appels FaceTime, au lieu d'avoir un appel qui s'affiche en énorme, il y a une petite notification. Vous allez voir ça tout de suite.